À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Erreur, péché ni mortel, fuyez dans le noir passé. Allez loin d'ici. Pour nous, la vie éternelle par Jésus-Christ a commencé. Le programme à travers la Bible que nous suivons est tiré de la Bible dans le livre de Romains 8, versets 18 à 29. Après la méditation, nous devons correspondre. Déjà, note nos points de contact. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Dans notre précédente étude à travers la Bible, l'apôtre Paul nous a rassurés que la souffrance, la tribulation que nous connaissons ici-bas sur la terre n'est du tout rien par rapport au poids éternel de gloire qui nous attend. L'apôtre avoue que dans l'éternité, nous aurions préféré avoir plus souffert pour Christ, car c'est de cette manière qu'il nous forme et qu'enfin nous sommes couronnés. Dieu châtie celui qu'il aime. Il n'est pas comme ces pères indulgents que nous connaissons ici-bas, ces pères qui ignorent tout du futur. Faisons un pas. Voyons la nouvelle création. C'est une autre partie du chapitre 8 des Romains. Non seulement le corps des croyants sera racheté, mais aussi tout l'univers physique. Ah oui, cette terre sur laquelle toi et moi vivons. C'est le plan de Dieu. En fait, nous allons échanger cette vieille terre par une toute nouvelle terre dans laquelle le péché n'existera plus. La malédiction du péché ne l'atteindra plus jamais. C'est une merveilleuse réalité. Amis, les partis politiques et les Nations Unies ont essayé de créer un nouveau monde pendant des années. Mais cette réalité ne nous appartient pas encore. Christ va nous la donner un jour. De plus, j'aurai un corps nouveau. J'ai hâte de parvenir à cet instant, car celui que je possède à présent s'use. J'ai toujours un cancer et je veux l'échanger contre un corps tout neuf. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà, les souffrances du temps présent sont le lot commun de tous les croyants. Cette génération qui jouit d'un confort à nul autre pareil dans l'histoire n'apprécie pas cette affirmation, mais même les chrétiens du temps présent ne peuvent échapper à la souffrance. Tous gémissent. Oui. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Permets-moi de te donner ma traduction de ce verset, car la création observe avec attention et attend en soupirant la révélation
des fils de Dieu. La nature, l'univers n'attend pas la réalisation à laquelle rêvent les scientifiques évolutionnistes, rêve qui ne se réalisera jamais. La création attend la manifestation des fils de Dieu. Aujourd'hui, la création est comme une statue voilée. Quand les fils de Dieu auront ôté le voile de leur corps actuel, la création aussi sera dévoilée. Oh, quel jour glorieux ce sera! Romains chapitre 8, verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Car la création a été soumise à la vanité. Vanité signifie échec. Vanité signifie déclin, quelque chose qui périt. Non de son gré signifie non de sa propre volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Le roi Salomon, homme très pessimiste, qui pense que tout va mal, a écrit: tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Ecclésiaste 1, verset 1. Les fleuves se jettent dans la mer et le Seigneur dispose d'un système hydraulique qui pompe l'eau de l'océan pour la faire remonter au ciel. Grâce à son excellent système de transport, le vent dirige les nuages vers la terre et la pluie se met à tomber une fois de plus. Les fleuves se remplissent et ils se jettent dans la mer. Vois-tu, la monotonie fait partie de la nature. L'on peut s'en rendre compte très facilement. La nature attend qu'on lui enlève son voile. La création a été soumise à la vanité parce que Dieu l'a voulu ainsi. La malédiction due au péché est venue sur l'homme lors de la désobéissance d'Adam. Et le monde physique supporte aussi cette malédiction. Rappelle-toi que Dieu a dit à Adam: il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Genèse 3, versets 18 et 19. Romains chapitre 8, verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le corps de l'homme est destiné à la mort. La mort et le déclin atteignent aussi la nature. Va dans une magnifique forêt et tu verras des arbres morts ou en décomposition. C'est cela, la nature. Parfois même, l'on peut y sentir l'odeur de ce corps mort d'animaux. Romains chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Browning a écrit: Dieu est dans son ciel et tout va bien dans le monde. Le chrétien sait que cela n'est pas vrai, vraiment. Dieu est certes au ciel, mais tout est loin de bien aller dans ce monde. Ah oui! La parole de Dieu est plus réaliste. Elle dit: oh, comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. Joël 1, verset 18. Évidemment, la nature rend un témoignage audible à la justice des affirmations de l'Écriture. Voyons le nouveau corps. Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit
nous soupirons à nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà. Non seulement la nature soupire, mais l'homme croyant avec elle. Ce verset s'oppose totalement à la théorie selon laquelle le chrétien est quelqu'un qui sourit sans cesse. Un chrétien devrait avoir le sourire en tout temps. Chasser les ennuis par le sourire n'est pas la méthode chrétienne, tu sais. Nous soupirons dans notre corps. Romains chapitre 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? L'expression « car c'est en espérance que nous sommes sauvés » parle du fait que, grâce à l'œuvre de Christ pour nous à la croix et de notre foi en lui, nous aurons, toi et moi, un corps racheté à l'avenir. Romains chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vois-tu, la foi, l'espérance et l'amour sont des aspects essentiels de la vie du croyant. Il n'y aura plus d'espérance si tout cela était déjà arrivé. Un jour, l'espérance deviendra réalité. Oui, en fait, la foi et l'espérance n'auront plus lieu d'être dans la gloire qui nous sera révélée. Seul l'amour demeurera, oui. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Chers amis, nous ne savons même pas comment nous devons prier. Mais l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Es-tu allé auprès de Dieu parfois pour prier sans savoir pourquoi tu dois prier? Tout ce que tu devais faire était d'aller auprès de lui et de dire « Père ». Ami, tu ne peux demander quelque chose parce que tu ignores ce qu'il te faut. En pareille circonstance, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est merveilleux. Il intercède. Romains 8, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Grand verset. Maintenant, si je vais auprès de Dieu dans la prière et que je dise, tu vois Seigneur, je veux que tu agisses de cette manière, je peux ne pas obtenir la réponse attendue. Il est merveilleux parfois d'aller auprès du Seigneur et de lui dire, oh, Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qu'il faut que je demande, mais je viens à toi comme ton enfant et je veux que ta volonté soit faite. L'Esprit de Dieu intercédera alors pour nous, selon la volonté de Dieu. Une fois encore, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Voici un but nouveau. Le Seigneur a un nouveau but pour toi et moi. Voyons-le. Tu sais, si l'Épître aux Romains est le plus grand livre de la Bible pour nous chrétiens, et le chapitre 8 le plus important, alors le verset 28 est le sommet, le pinacle. Le plan de Dieu garantit, rassure le salut des pécheurs et les 3 versets suivants nous donnent le processus frappant du salut. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le docteur Doré était un grand homme de Dieu, mais cet homme a été grandement dénigré et mal compris.
Il connaissait le sens de ce verset et il le qualifia de 12 oreillers pour un cœur las, pour un cœur fatigué. Beaucoup d'entre nous ont posé les têtes sur Romains 8, verset 28. Nous savons que toute la création gémit, mais nous savons aussi autre chose. Toute chose concourt à notre bien, même nos gémissements, nos lamentations. L'expression « nous savons » est employée 5 fois dans Romains et « savoir » 13 fois. Ce verset se rapporte à ce qui constitue le savoir courant du chrétien, c'est-à-dire à ce que seul le Saint-Esprit rend réel à notre cœur. Charles Spurgeon avait coutume de dire « Je n'ai besoin de personne pour m'expliquer le goût du miel, je le connais. Et je peux dire, cher ami, que je sais que Dieu m'aime, le Seigneur m'aime. Je n'ai nullement besoin que l'on me le prouve, je le sais. » L'expression « ceux qui aiment Dieu » évoque le signe principal de tout chrétien. J'aime Dieu. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Galates 5, verset 6. L'amour pour Dieu est la marque de l'enfant de Dieu. L'apôtre Jean l'exprime ainsi, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean chapitre 4, lire du verset 10 jusqu'au verset 16. Ami, tu vas avoir du mal à croire que Dieu t'aime. Et tu auras du mal à aimer Dieu si tu détestes, si tu n'aimes pas d'autres chrétiens. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Et l'apôtre déclare, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. 1 Pierre 1, verset 8. Seul l'amour sincère de Dieu apportera joie et bonheur dans ta vie. Paul dit, toute chose, bonne ou mauvaise, bonne et mauvaise, joyeuse et triste, douce et amère, facile ou difficile, la prospérité et la pauvreté, la santé et la maladie, le calme et la tempête, le confort et la souffrance, la vie et la mort. L'expression « concourt au bien » signifie que Dieu fait concourir toutes choses. Il n'y a pas de hasard, non. Il n'y a pas de hasard. Tu te rappelles que Joseph a pu jeter un regard en arrière sur sa vie remplie de vicissitudes, de déceptions et de souffrances, et dire à ses frères qui étaient responsables de son malheur, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20. Je suis certain que, comme enfants de Dieu, nous pourrons un jour considérer notre vie passée et dire « Tout ceci a concouru à mon bien. » Job a dit « Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Job 13, verset 15. C'est la foi en Dieu dont nous avons besoin. Nous savons que toutes choses vont concourir à notre bien parce que Dieu est celui qui en décide et qui agit. Mais nous crions souvent, comme Jérémie l'a fait, « Pourquoi me laisses-tu voir le malheur ?» Jérémie 11, verset 14. Pendant le tremblement de terre de San Francisco, il y a de nombreuses années, une chrétienne se promenait parmi les décombres. Et puis, elle a souri. Une amie lui demanda
comment peux-tu sourire dans un moment pareil? Et la dame répondit, je me réjouis d'avoir un Dieu capable de secouer le monde. Oh, comme il est merveilleux de pouvoir affronter la vie et la mort sans avoir peur. Je pense à Paul qui pouvait affronter l'avenir sans fléchir, sans faillir. Il dit à ses amis, mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 21, verset 13. Un grand nombre de chrétiens voudraient parvenir à ce degré de confiance totale. Il faut arriver à ce degré de confiance. Remarque que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce passage est difficile à avaler pour beaucoup de gens. Les appelés sont ceux qui non seulement ont reçu une invitation, mais qui l'ont acceptée. Ils sont nés d'en haut. Ils connaissent par expérience l'amour de Dieu. Dieu les a appelés et volontiers ils ont accepté. Paul distingue 3 groupes de personnes qui sont dans le monde aujourd'hui. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 23 et 24. 1. Les Juifs croyaient en la religion, au rite et au rituel. Pour eux, la croix a été une pierre d'achoppement. 2. Les Grecs, les païens, croyaient en la philosophie et en la sagesse humaine. Pour eux, la croix était une folie. Et 3. Les appelés étaient composés à la fois des Juifs et des Grecs qui ont été choisis non à cause de leur religion ou de leur sagesse. Dieu les a appelés pour eux. La croix est la dynamite, la puissance de Dieu pour le salut. Les appelés ont répondu à l'appel de Dieu. C'est important. Suppose que tu descends d'après des marais où se trouvent 10 tortues. Tu dis à ces tortues-là, écoutez, j'aimerais vous apprendre à voler. Et 9 disent, cela ne nous intéresse pas. Nous préférons rester ici. Nous nous sentons à l'aise dans cet environnement. Mais une de ces tortues dit, bien, moi j'aimerais bien m'envoler. C'est celle-là donc qui est appelée et c'est celle-là qui apprendra à s'envoler. Cela n'a rien à voir avec les autres tortues. Chers amis, les perdus sont perdus parce qu'ils le veulent ainsi. Il n'y a pas une seule personne en ce monde qui est obligée d'être perdue. Elles sont perdues parce qu'elles ont choisi d'être perdues. Un jeune homme désirait se joindre à une église. Les diacres l'ont examiné avec soin et lui ont demandé « Comment as-tu été sauvé ?» Il a répondu « Dieu a fait sa part et moi la mienne. » Alors les anciens pensaient que sa doctrine n'était pas totalement juste. Aussi lui pose-t-il plus de questions. Quelle a été la part de Dieu et quelle a été ta part? Il leur donna une très bonne explication. Il dit, la part de Dieu a consisté à me sauver et la mienne a péché. Je me suis enfui loin de lui aussi vite que mes jambes me le permettaient. Il a couru après moi jusqu'à ce qu'il me rattrape. Cher ami, c'est ainsi que j'ai été sauvé aussi moi. Cela n'anéantit pas le fait que quiconque veut peut venir et quiconque croit aura la vie éternelle. Henry Ward Beecher l'exprime ainsi, les élus sont ceux qui veulent et les non-élus sont ceux qui ne veulent pas. Et c'est selon son dessein.
Si tu n'étais pas encore réconcilié avec Dieu, il est temps de le faire. Parce que nous sommes dans son univers. Il a créé. J'ignore pourquoi il a fait la terre ronde au lieu de la faire carrée. Il ne m'a pas demandé ce que je voulais. Il l'a fait ronde parce qu'il la voulait ainsi. Et son plan va se réaliser. Il dispose de la sagesse et de la puissance nécessaires à sa réalisation. Tout ce que fait Dieu est bon. Ne le critique pas en disant qu'il n'a pas le droit de sauver quiconque veut être sauvé. Il en a pleinement le droit. Il est juste et il nous aime. Et tout ce que fait mon Dieu est bon. Cher ami, il n'y a aucune place pour l'orgueil de l'homme dans la doctrine de l'élection, car en elle se réalise l'œuvre de Dieu, sa sagesse et son dessein. La volonté de Dieu remonte à l'éternité et elle avance comme un gigantesque rouleau compresseur. Ne crois pas que tu pourras l'arrêter. En fait, tu feras beaucoup mieux de monter dedans. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. À très bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.